Bonjour, mon nom c'est Marc Wessou, je suis coach auto-formateur. Je suis hyper content de vous rencontrer par l'entremise de cette vidéo, de faire une intrusion dans votre intimité pour vous parler d'un thème important. Comment amener son conjoint ou sa conjointe à être moins infidèle? C'est un pas que j'ai envie d'entreprendre avec vous, c'est un pas que j'ai envie de faire avec vous pour vous aider à améliorer vos fêtes de fin d'année. Parce que vous savez, beaucoup de conjoints seront infidèles au cours de cette fête, à cause de l'euphorie des fêtes bien entendu. Beaucoup de partenaires seront infidèles aussi. Et pour que vous soyez à l'abri, je vous propose une astuce en 4 étapes, L-O-V-E, Love. Ce sera avec plaisir de vous aider, de vous accompagner, de vous conduire. Merci et surtout, bienvenue. Comment amener son conjoint ou sa conjointe à être moins infidèle? Alors, le sujet paraît un peu facile, un peu difficile pour certains, parce qu'en réalité, il est bien compliqué de pouvoir empêcher quelqu'un d'être infidèle. C'est normal. Mais ce qui est plus simple, c'est pouvoir amener la personne à être moins infidèle. Ça, on peut contrôler. Ça dépend de vous entièrement. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de 4 astuces simples. Love. Nous sommes dans le domaine de l'amour, nous sommes dans le domaine, disons, du couple. Et donc, love, ça me convient bien. Elle, et c'est la première astuce, c'est levez-vous, passez à l'action. Rigoureusement, vous savez, vous n'allez pas dans votre couple pour aller souffrir. Vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un pour être malheureux. Pas du tout. Alors, faites l'état des lieux aujourd'hui. Commencez par réfléchir pour voir est-ce que c'est le genre de couple que vous êtes en train de vivre, que vous avez aujourd'hui. Est-ce que c'est l'idéal que vous aurez voulu vivre, que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. C'est important. Donc, faites l'état des lieux. Et si cela vous n'est pas agréable, alors passez à l'action. Passer à l'action, c'est au moins aujourd'hui prendre une feuille pour voir établir ce que l'on veut rigoureusement, établir ce que l'on a envie de changer dans sa vie de couple, les forces et les faiblesses, ce qui vous empêche d'avancer, les rancunes, les rancœurs et tout ça, ça vous permettra de pouvoir passer à l'action. Alors, acceptez de ne plus subir votre couple, acceptez de pouvoir semer le bonheur en l'autre, acceptez de pouvoir récolter ce bonheur que vous allez semer en l'autre et vous allez voir, ça ne sera plus une fatalité pour vous de parler d'infidélité, de parler de couple. Non, c'est la chose la plus heureuse qui soit sur terre, c'est de vivre avec quelqu'un, c'est de cheminer avec quelqu'un, c'est de permettre à l'autre de pouvoir être heureux tout en vous rendant heureux. C'est magique et c'est la première astuce. La deuxième astuce, elle est très importante pour moi, c'est occuper l'espace. Vous savez, si vous n'occupez pas votre espace, quelqu'un d'autre va l'occuper à votre place. C'est une certitude. Alors, si votre mari devait choisir quelqu'un aujourd'hui, ou si votre femme devait choisir quelqu'un d'autre aujourd'hui, poserait-il ou poserait-elle le choix sur vous, les yeux sur vous? Alors, si ce n'est pas le cas, si la réponse est non, alors ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à changer. Alors, pour pouvoir changer ça, il faut occuper l'espace. Occuper l'espace de quelle manière? C'est pour devenir une merveilleuse personne. Une personne qui est agréable. Une personne qui a la possibilité de rendre l'autre heureux ou heureuse. Alors, occuper l'espace, c'est les petits clins d'œil que vous allez faire tous les jours, c'est un petit message que vous allez envoyer. Je vais vous dire une chose. Si par exemple, votre chérie est avec l'une de ses compagnes dehors, et qu'entre-temps, vous envoyez un petit message, et le message dit « Chérie, je t'aime ». Alors, rigoureusement, quand votre mari va voir « Je t'aime, chérie », ça lui sera difficile de continuer avec aisance le débat ou peut-être ce qu'il est en train d'entreprendre avec l'autre dehors. Alors, vous êtes venu semer quelque chose en lui, un petit doute. Vous êtes venu vous rappeler à lui que vous êtes présente ou que vous êtes présent et que vous êtes toujours là. Alors, voilà ce qui va se passer. Donc, un petit message par jour. Comment vous allez laisser quelqu'un du matin jusqu'au soir sans lui envoyer un message, sans lui dire bon appétit, sans lui dire bel après-midi? Pourquoi pensez-vous que c'est seulement au début de vos relations qu'il faut forcément faire ces choses-là? Non, c'est tout le temps qu'il faut le faire. Occuper l'espace, sinon quelqu'un d'autre va le prendre. Alors donc, ce qui est important, les coups de fil, les petits messages, mais aussi initier des rituels. Faites des choses ensemble tout le temps. Prenez l'habitude de manger les soirs ensemble, prenez l'habitude de vous faire des bisous tous les matins. Mais le rituel, attendez, c'est un piège. N'allez pas dire, par exemple, ce soir à votre mari, je veux que tous les matins, maintenant, on se fasse bisous avant de sortir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, il va se braquer. Ce qu'il va se faire, c'est que demain matin, quand vous allez vous lever, faites-lui un bisou simplement. Après-demain, faites toujours ça. Et toujours, toujours. Alors, vous allez voir qu'en le faisant tout le temps, ça va devenir un rituel pour vous. Et le jour où vous n'allez pas le faire, c'est lui qui va réclamer, dire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne m'as pas fait un bisou? Et là, vous allez voir que vous avez semé quelque chose qui est devenu une habitude pour lui. Voilà ce que vous allez faire. Donc, il n'y a pas besoin de le faire asseoir. Vous n'avez pas besoin de lui dire aux vêtements, je voulais passer à quelque chose, vous voulez faire un rituel avec lui. Non, ne commencez pas à l'inviter tous les soirs pour manger avec vous. Commencez pas à l'attendre le matin avant de sortir. Commencez pas à lui offrir un joli sourire. Et vous allez voir que tout va être banalement plus intéressant pour vous. Donc, occupez l'espace et n'oubliez pas, sinon quelqu'un d'autre va l'occuper à votre place, à votre dépens sans doute.
La troisième astuce, c'est vivre à fond le temps présent. Vivre à fond le temps présent, c'est ne rien remettre à plus tard. C'est faire l'effort de pouvoir se construire au quotidien pour pouvoir rendre le moment présent excellent. D'ailleurs, nous sommes en temps de fête, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre couple pour que ce soit les meilleures fêtes de fin d'année que vous allez passer ensemble? Ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes ensemble. Peut-être c'est la première fois que vous le passez ensemble. Comment vous allez faire pour pouvoir graver cela en lettres d'or pour votre vie de couple, pour vous aussi? Parce que vous avez besoin de ça. Après, quand les moments seront plus difficiles, de penser à ça. Et donc, ce que votre conjoint va gagner de cette fête, c'est à vous de penser à ça, de réfléchir pour pouvoir vous construire quelque chose de pertinent. Mais pour le faire, il faut commencer d'abord par vivre tous les temps présents. Alors, oubliez toutes les rancunes, oubliez toutes les frustrations du passé, oubliez tout ça. Commencez par sourire. Si vous ne souriez pas, ce n'est pas la peine de vous mettre en couple. Parce que quand vous souriez, vous êtes comme une fleur qui est épanouie et les gens veulent vous appartenir. Les gens veulent vous avoir tout le temps. Alors, quand ils rentrent le soir, quand elle rentre le soir, n'attendez pas forcément qu'il vous sourit avant de sourire. Non, pas du tout. Souriez tout simplement. Faites l'effort d'être là en venant. Faites l'effort d'être agréable tout le temps, de le complimenter tout le temps, mais de complimenter de façon sincère, de façon vraiment élégante pour que ça lui plaise, pour qu'il ne sente pas que vous êtes en train de faire des efforts supplémentaires, qu'il sente que c'est naturel en vous. Ne forcez rien, ne brusquez rien, allez pas à pas, faites l'effort d'y aller petitement, vous allez voir, ça sera extraordinaire. Et donc, vivre le temps présent, c'est ne rien remettre à plus tard, c'est avoir la capacité de rendre l'autre heureux, c'est de combler ses jours, c'est de faire de ces jours les meilleurs tous les jours pour que au moins pour lui et pour vous aussi, ce soit quelque chose d'agréable, d'avenant et d'intéressant pour vous deux, pour vous-même, pour votre amour, pour votre couple et pour votre bonheur à deux. La troisième astuce que je vous propose aujourd'hui, je vais parler de love, donc elle, levez-vous, passez à l'action, occupez l'espace, ce qui est très intéressant. S'il n'occupe pas l'espace, il sera infidèle, c'est normal, et il va le rester longtemps. Et je vais vous dire, si votre mari, votre femme vous trompe une fois, sans doute c'est lui qui a tort, mais si vous trompez 10 000 fois, 20 000 fois, c'est vous qui probablement avez tort. Et donc, n'oubliez pas, occupez l'espace. Le V, c'est vivez le temps présent, et enfin le E, et c'est ça que je parle maintenant à présent, c'est entretenez votre environnement. Alors, la concurrence est dure. Beaucoup de femmes redoublent aujourd'hui d'astuces pour devenir belles, pour devenir plus sexy, pour devenir plus douce. Alors, que faites-vous? Comment vous vous entretenez? Depuis 5 ans que vous êtes ensemble, il me semble bien que vous ne vous parfumez plus. Il me semble que vous ne vous occupez plus de vous-même, de votre hygiène intime, de votre haleine, de votre allure, de vos habillements. Eh bien, si vous faites ça, exactement, l'autre aussi, puisqu'il a les yeux, il peut pouvoir regarder les autres dehors, il va choisir. Et s'il va choisir, en toute honnêteté, je pense que ce n'est pas vous qui va choisir. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de vous renaître à nouveau. C'est faire en sorte que vous puissiez vous-même vous prendre en charge, vous prendre en main, devenir une merveilleuse personne, même dans vos allures, dans votre manière d'être, dans votre manière de changer, devenir quelqu'un de merveilleux, une femme merveilleuse pour son époux. Et c'est ça qui va faire que vous allez devenir quelque chose de différent. Donc, entretenez-vous, c'est important. Ça n'est pas facultatif, c'est une obligation que vous entretenir. Mais en plus, entretenez votre environnement. Votre maison, il est sale. Vous ne rangez rien, vous ne faites rien. Il n'y a pas une atmosphère agréable chez vous. Vous rentrez, il n'y a pas de musique, il n'y a pas un petit parfum, il n'y a rien. Ce sont les fêtes, les enfants seront là sans doute, mais habillez tout le monde. Faites en sorte que quand on rentre chez vous, on soit gai. Faites en sorte que quand on vient chez vous, on soit toujours heureux et qu'on ne veuille pas aller ailleurs. Ah donc, ce n'est pas d'envahir quelqu'un. Ce n'est pas d'obliger quelqu'un à vous être fidèle, c'est pas ça. C'est semer quelque chose tous les jours. C'est faire l'effort tous les jours pour que la personne ne pense même pas pouvoir un jour se passer de vous. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui va faire que la personne va s'attacher à vous, la personne va se donner à vous, et plus personne ne pourra venir vous ravir la vedette. C'est ça la chose la plus importante. Et je pense que si vous faites cet effort de love, c'est l'amour d'ailleurs, votre vie à deux sera passionnée, votre vie à deux sera heureuse, tout simplement, parce que vous aurez fait ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est de rendre l'autre heureux. Et si l'autre est heureux, ça devient facile, vous aussi, vous serez heureux. C'est la chose la plus importante qu'il faut garder aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Ce n'est pas une fatalité que d'avoir des gens infidèles autour de soi, que d'avoir un partenaire ou une partenaire infidèle. Le plus important, c'est de faire l'effort de faire ce que l'on doit faire tous les jours pour que cela soit quelque chose d'agréable pour vous, que le couple soit heureux, que votre vie à deux soit heureuse. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci et surtout, faisons le pas tous les jours ensemble. À très vite.